j'espère que vous avez passé un bon déjeuner, que vous avez trouvé ça bon et appréciable. On reprend notre track DevSecOps. Donc ce matin, on a vu des REX de mise en place. Avant de revenir aux REX, je vous propose qu'on prenne un peu de recul. Guillaume Alex, notre prochain speaker, travaille chez Microfuse. Et là-bas, il a eu l'occasion de participer à un observatoire du DevSecOps. Ils ont répondu finalement à la question de où en sommes-nous maintenant, nous, en France, en termes de DevSecOps. Je ne vais pas spoiler ou gâcher la découverte, si je veux parler un peu plus français. Je ne veux pas vous gâcher la découverte de ces chiffres. Donc je vais vous demander d'accueillir Guillaume, qui va vous présenter et commenter tout ça. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Guillaume Alex. Bon, on a un petit souci sur les slides, mais c'est pas grave, je vais démarrer. Bonjour à tous. En juillet 2019, en juillet dernier, British Airways a été condamné à une amende de 229 millions d'euros au titre de la réglementation générale pour la protection des données par l'Union européenne. Cette sanction faisait suite au vol de données personnelles et bancaires de 380 000 de ses clients survenus en 2018. À l'ère de la transformation numérique, où le système d'information est de plus en plus exposé à l'extérieur, à l'ère du DevOps, où l'objectif est de fournir rapidement de nouveaux services aux utilisateurs, sans pour autant sacrifier la qualité. Et dans la qualité, j'inclus la sécurité. On peut s'interroger sur ce que font les entreprises françaises pour se prémunir de ce genre de situation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Alex. J'ai commencé ma carrière dans l'IT il y a une vingtaine d'années environ, en tant que développeur tout d'abord. Puis j'ai évolué vers des fonctions de gestion de projets techniques, ce qui m'a amené à m'intéresser à la qualité de nos livraisons. À l'époque, j'ai travaillé dans le commerce en ligne et je me suis intéressé du coup à la façon de fiabiliser et de valider la performance des applications qu'on livrait. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai croisé la route de la sécurité et j'ai commencé à réfléchir à l'automatisation des tests de pénétration visant à évaluer la perméabilité des applications et des API web aux attaques. C'est ce qu'on appelle le DAST, Dynamic Security, Application Security Testing. Encore un peu plus tard, j'ai réalisé qu'on pouvait faire mieux, qu'on pouvait commencer encore plus tôt dans le cycle de vie à détecter les vulnérabilités de manière à les corriger le plus tôt possible et à réduire les coûts de correction. En analysant le code statique, en faisant du SAST, Static Application Security Testing, on peut donc identifier des failles qui seraient potentiellement exploitées par des hackers et donner la possibilité aux équipes de développement de corriger ces défauts et d'éviter effectivement des incidents de sécurité. Donc j'ai eu la chance de vivre quelques révolutions, l'avènement des méthodologies agiles, puis l'émergence des pratiques DevOps, puis, il y a quelques années, j'ai entendu parler de DevSecOps. Et pour moi, immédiatement, j'y ai vu deux intérêts au moins. Le premier, de remettre la sécurité au cœur du débat. Un des préceptes fondateurs de DevSecOps, c'est de faire de la sécurité la responsabilité de tous les acteurs de l'informatique notamment. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir profiter des changements culturels et organisationnels amenés par les transformations DevOps, à savoir casser les silos entre les équipes études et production, les amener à travailler de manière plus harmonieuse, les amener à livrer des applications plus rapidement et des applications qui répondent aux besoins réels des clients, des utilisateurs finaux. Et donc, en profitant de ce tremplin, il me semblait intéressant de pouvoir faciliter l'intégration de la sécurité et d'amener à des pratiques DevSecOps plus rapidement encore
que ce qu'on a pu faire au niveau DevOps. Aujourd'hui, je suis avant-vente chez Micro Focus. Alors, qui est Micro Focus et qu'est-ce que l'Observatoire DevSecOps? Micro Focus est un éditeur de logiciels britannique qui propose également des prestations de conseil et d'expertise. Et notre portefeuille produit et nos consultants ont vocation à supporter notamment des approches DevOps, mais également la gestion de la sécurité du risque et de la gouvernance de l'information. Donc DevSecOps, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Et dans nos conversations ces dernières années avec nos clients, nos prospects, nos partenaires, c'est un terme qui revenait de manière de plus en plus systématique. Donc on commençait à voir vraiment l'adoption de cette pratique dans la mouvance DevOps. Ce qui nous a amené à la fin de l'année 2018 à nous dire qu'il serait peut-être intéressant de faire un état des lieux d'où se trouvaient finalement les entreprises françaises en termes d'adoption du DevSecOps. On a lancé donc l'Observatoire DevSecOps, Observatoire DevSecOps 2019 des directions informatiques françaises. Et avant d'en venir au sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, à savoir vous présenter une synthèse des résultats de cette étude, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la méthodologie utilisée. La méthodologie utilisée est importante quand on fait ce genre d'enquête. On s'est donc associé à un partenaire spécialisé dans ce type d'observatoire. On a construit une grille de questions-réponses, une quinzaine de questions, avec certaines questions, avec plusieurs réponses possibles, Et on a soumis ce questionnaire à une base de 30 000 contacts professionnels de l'informatique. On a reçu 2400 réponses. Sur ces 2400 réponses, 131 étaient complètes, c'est-à-dire que les participants avaient répondu à l'intégralité des questions. Et c'est sur ces 131 réponses complètes que nous avons construit nos statistiques et les résultats, en tout cas la synthèse des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Dernier détail, on a mené cette enquête sur 2 mois en début d'année 2019, donc janvier-février, et puis après on a travaillé sur l'analyse des résultats. Je vous fais un petit peu attendre avant de parler des résultats. Une chose intéressante également, je pense, pour mieux les appréhender, le profil finalement des participants, ou les profils des participants. Tout d'abord, on a constaté qu'on avait 73% des participants qui avaient des postes de responsables informatiques, donc répartis dans les départements études, sécurité et production. On a, sur le secteur d'activité, noté également qu'on avait 27% des participants qui travaillaient dans le secteur banque, assurance, finance, et 25% dans le secteur public, éducation, santé. 2 autres éléments qui peuvent être intéressants pour appréhender les résultats. 72% des participants travaillent pour des entreprises de plus de 1000 employés. Et 61% pour des directions informatiques de plus de 100 personnes. Donc on est plutôt sur des profils qui travaillent pour des structures relativement importantes. Je vais maintenant passer à la synthèse des résultats et je vais travailler sur 3 thématiques, 3 axes. D'abord, la sécurité applicative. Deuxièmement, DevOps et sécurité. Et troisièmement, DevSecOps. Première question qu'on a posée dans cette thématique sécurité applicative. Avez-vous déjà rencontré des incidents de sécurité sur des applications en production? 69% des répondants répondent positivement. 6% souvent, 63% quelquefois. Alors, ces chiffres sont intéressants. On peut les analyser par le biais de 2 prismes complètement opposés. Le premier, on va dire, avec une connotation négative, ce n'est pas forcément rassurant. Près de 70% des acteurs sont au fait d'incidents de sécurité survenus sur des applications en production. On peut aller même plus loin dans le raisonnement en prenant des hypothèses négatives, en disant, aujourd'hui, même si on a des outils et des process qui permettent de détecter et voire de contrer ces incidents, pour certains, ils
identifiés que longtemps après leur occurrence, voire jamais. Maintenant, si on prend une approche par le biais d'un prisme positif, et c'est l'approche que j'ai envie d'avoir aujourd'hui, c'est que si on avait posé cette question il y a quelques années en arrière, on aurait certainement eu moins de réponses positives. Pas qu'il y ait forcément moins d'incidents, mais qu'il y ait un éveil des consciences quant à la problématique de la sécurité et des incidents de sécurité qui peuvent menacer les systèmes d'information des entreprises. Et ça montre un changement qui s'est opéré dans les consciences, qui peut être lié effectivement à des phénomènes, à des obligations légales, je dirais, de communiquer sur les attaques quand elles surviennent, sur les brèches de données, sur les vols de données, mais aussi sur le fait que, effectivement, dans des approches agiles et DevOps, on essaye déjà de réfléchir à intégrer la sécurité plus tôt dans le cycle de vie. Deuxième question, toujours sur cette thématique sécurité applicative. On a posé la question, faites-vous pratiquer des audits de sécurité par des sociétés externes et indépendantes? Pourquoi? Parce que c'est une pratique courante, c'est une bonne pratique, et 76% en font faire, 15% le font systématiquement, et 61% le font quelquefois. Donc, mon propos n'est pas de dénigrer ni les experts qui proposent ce type de service, ni les clients qui ont recours à ce type de prestations, mais dans une approche ou dans une perspective DevSecOps, il apparaît qu'il va falloir qu'on travaille mieux, plus tôt dans le cycle de vie, en continu, et surtout qu'il va falloir qu'on responsabilise les acteurs de l'informatique, les acteurs internes ou externes, ce qui va faire que cette approche-là n'est pas nécessairement suffisante. Thématique, DevOps et sécurité. L'idée étant d'essayer de comprendre comment la sécurité s'intégrait déjà dans les projets engagés sur des approches DevOps. Première question qu'on a posée, intégrez-vous déjà la prévention du risque et la sécurité dans vos projets DevOps? Et là, on a des résultats qui sont très intéressants, puisqu'on a 32% qui disent le faire du début à la fin, donc qui appliquent déjà la méthodologie Security by Design, et on en a 11% qui disent prévoir le faire en 2019. Ne figure pas sur cette planche, mais c'est aussi un chiffre intéressant, 36% disent le faire de manière partielle. Donc ce que ça traduit, en tout cas à mon sens, c'est qu'on a déjà un changement culturel qui s'est opéré. Et on profite des effets bénéfiques d'avoir cassé les silos et d'augmenter la collaboration entre les différentes équipes qui est amenée finalement par les approches DevOps. Deuxième question qu'on a posée sur cette thématique DevOps et sécurité, comment qualifieriez-vous la collaboration entre Dev et Sec? 21% disent que ces équipes de développement et de sécurité travaillent de manière continuelle en collaboration. 12% mentionnent, et ça également c'est quelque chose d'intéressant à noter, que les équipes de développement ont atteint un niveau d'autonomie qui leur permet d'appliquer les directives de sécurité par eux-mêmes. Là, encore une fois, on a, en cumulant ces deux chiffres, dans plus de 30% des cas, on voit une transformation qui s'opère, un changement des états d'esprit et l'adoption finalement de la sécurité au plus tôt dans le cycle de vie. Dernière thématique, DevSecOps. Et là, pour terminer, je vais avoir deux questions miroirs. Première question, quels sont les freins perçus à une approche DevSecOps? Et on le verra après, quels sont les avantages perçus à une approche DevSecOps? Plusieurs réponses possibles à cette question. Quels sont les freins? J'ai retenu les deux réponses les plus fréquemment citées. La première, 66% des répondants disent qu'un des freins majeurs, c'est le manque de ressources et de compétences en termes de sécurité. Et puis 45% disent le manque de budget. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est bloquant, le manque de ressources et de compétences en sécurité. Vous l'avez certainement déjà entendu par rapport à certaines sessions que vous avez suivies ce matin, on en verra d'autres.
Mais on peut travailler en responsabilisant les équipes, en formant des security leads, des security champions, qui vont prêcher la bonne parole, permettre d'appliquer les bonnes pratiques, former les équipes de développement et les rendre autonomes. Sur la partie budget, je ne vais pas vous dire que les budgets des directions informatiques sont en croissance importante, mais plutôt en tant qu'éditeur qui propose des solutions de sécurité, vous donner des éléments concernant l'augmentation des investissements qu'on a pu constater ces 2 dernières années sur des solutions de sécurité. Pour les avantages, quels sont les avantages à une approche DevSecOps, selon vous? Je vais retenir uniquement la réponse la plus citée, à savoir le respect des exigences de sécurité et de conformité. Et là, ça amène à penser que la réglementation, on parlait de la réglementation générale pour la protection des données, par exemple, en introduction, peut avoir un effet bénéfique, peut faire évoluer les consciences et amener les acteurs de l'informatique à s'intéresser à la problématique de sécurité. En conclusion, clairement, on peut constater que DevSecOps est un sujet d'actualité très concret à l'agenda des directions informatiques, dans un contexte où protéger correctement l'information en limitant l'impact sur le time to market est crucial. 41% des participants répondent d'ailleurs qu'ils ont des projets DevSecOps à court et moyen terme. Alors évidemment, chaque contexte est différent, il existe des challenges d'implémentation, mais il semble que les projets DevOps engagés et la prise de conscience quant à l'aspect vital de la sécurité pour les entreprises offrent un terreau favorable à DevSecOps. J'en ai terminé. Je vous remercie chaleureusement de votre attention. Merci beaucoup. Et avant de passer à la séance de questions-réponses, j'ai juste 2 petites choses à ajouter. Si vous souhaitez continuer cette conversation ou même discuter de DevSecOps de manière générale avec mes collègues et moi-même, nous avons un stand Microfocus à DevOps Rex. Et la deuxième chose, si vous souhaitez consulter l'intégralité des résultats de l'étude Observatoire DevSecOps 2019 des directions informatiques françaises, je vous ai mis à disposition derrière un QR code et un short URL. Merci infiniment. Merci. Merci Guillaume. Le public et moi-même, nous avons quelques questions pour toi. La première question, c'est y a-t-il un historique? Il me semble que non, c'était le premier. Et y a-t-il une suite à cet observatoire? Alors c'est une question qu'on nous pose effectivement assez régulièrement. C'était le premier. D'accord. On prévoit effectivement, ou on réfléchit à la possibilité, à l'éventualité de reproduire cette étude, peut-être pas tous les ans, même si l'adoption semble rapide, peut-être sous 18 mois, sous 24 mois. D'autre part, cette initiative de la filiale française de Microfocus, on l'a répliquée, on est en train de le faire en ce moment, aux pays européens. D'accord, pour avoir une vue un peu plus générale, on va dire. Exactement. Une autre question qui est, imaginons, donc moi je veux finalement évaluer un peu, m'évaluer moi-même en fait sur la mise en place du DevSecOps. Selon toi, quelles sont les 2-3 questions vraiment importantes que je dois me poser? Ou est-ce qu'il faut que je refasse l'ensemble des questions, par exemple, ce qui pourrait être une possibilité, mais en termes d'auto-évaluation, quel est ton conseil? Alors déjà, il y a une quinzaine de questions, donc ça peut être très rapide. Ça semble jouable. Ce sont des questions qui permettent d'avoir une vue assez haut niveau et de mesurer l'adoption finalement. D'accord. Après, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, là, il faudrait qu'on en discute un peu plus longuement. Mais typiquement, c'est ce qu'on évoquait, c'est-à-dire est-ce qu'on intègre la sécurité dès le début de la conception, dès qu'on a l'idée même du projet? Est-ce qu'on se projette justement en disant voilà les critères auxquels on doit répondre en termes de sécurité? Et puis moi, ce que je trouve très important, en tout cas de par mon parcours, c'est de travailler très tôt avec les équipes de développement et de leur donner, de les responsabiliser. D'accord, donc finalement, si on devait retenir une question, ce serait est-ce que j'arrive 2 jours avant la mise en prod, comme nous disait Joy, ou est-ce qu'en fait, finalement, je me suis posé la question et j'ai échangé avec quelqu'un en amont? C'est ça. Ok. Une dernière question. Est-ce que dans ces 15 questions, il y a un sujet de ressources actuelles VS compétences? C'est quelqu'un qui se posait la question, qui disait voilà, moi, on me parle de DevSecOps, je ne suis pas certain d'avoir moi les compétences en interne. C'est pour autant difficile de trouver des ressources. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évalué dans cette étude ou ça c'était hors scope? Juste pour reformuler la question, pour être sûr de l'avoir bien appréhendée. Donc, ressources Humaines.
Donc des gens qui connaîtraient déjà la thématique. Et qui seraient dans l'entreprise actuellement. Donc typiquement, ça a été présenté, je pense, par plusieurs intervenants aujourd'hui, c'est un travail qui doit se faire en équipe. Donc ça implique la sécurité, ça c'est certain, et ça implique les développeurs. C'est vrai que moi j'étais très teinté DevSec, Oui. mais ça implique les Ops également, donc pour aller de l'autre côté effectivement du life cycle. Donc après, moi ce que je trouve important, c'est justement de former les gens, de les coacher, et c'est comme ça qu'on peut y arriver, parce qu'on parlait tout à l'heure de 66% des répondants qui disent on souffre d'un manque de ressources ayant la compétence sécurité. Ce qu'il faut, c'est que les gens prennent conscience qu'ils peuvent faire de la sécurité, que ce n'est pas une contrainte, que ce n'est pas une punition, mais que ça va les aider dans leur travail et que ça va aider l'entreprise. Donc finalement, vraiment de la formation plutôt que de l'externalisation ou de la recherche d'autres ressources. Après, on peut toujours travailler avec des internes et des externes. Ça, c'est une stratégie, je dirais, d'entreprise. Je ne vais pas débattre ici, ce n'est pas mon rôle. Mais c'est pas le but. Voilà. Mais effectivement, l'idée, c'est de communiquer, de collaborer, d'évangéliser, de former, de coacher. Ok, merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir à nouveau. Tous.